Vous savez, l'ANSD est toujours sur le terrain pour recueillir des données et le, la collecte phare principale, c'est le recensement de la population. Et dans ce cadre-là, les questions foncières sont très très présentes dans le questionnaire du recensement et sous peu, vers le mois d'octobre, nous aurons les résultats de ce recensement et qui permettront de pouvoir renseigner beaucoup d'indicateurs des EDD, y compris l'indicateur 142 et 5A1, qui sont d'intérêt particulier sur le domaine foncier. Mais toutes les autres enquêtes que nous faisons sur les conditions de vie des ménages incorporent des données sur le foncier désagrégé par genre et par collectivité jusqu'au niveau département et pour donc avoir une bonne idée des questions foncières. Et ça, je pense que lorsqu'on aura les résultats sur le recensement, vous le verrez. Maintenant, à partir de ce recensement, on peut organiser d'autres enquêtes légères, hein, pas au sens où c'est léger, mais c'est sur des proportions qu'on maîtrise, mais qui assurent quand même la significativité au niveau national. La production statistique est multiforme, tout le monde produit. Et le risque, c'est que chacun produise de son côté et que finalement les décideurs soient un peu confus avec toutes ces statistiques qui peuvent avoir comme objectif le même indicateur, mais qui finalement parlent tous de différentes choses. Donc il est important que ces différents partenaires puissent échanger ensemble, puissent harmoniser. Et c'est ce que la GIZ a permis, c'est ce que la FAO a permis, c'est ce que ONU Habitat a fait avec la NSD. Et si on met en place cette recommandation phare d'harmoniser, de mettre une plateforme interopérabilité, comme nous le faisons aujourd'hui avec le NINEA, qui permet à tous les acteurs, toutes les grandes directions générales comme la douane ou la DGID, qui permet donc d'accéder à l'information statistique de façon harmonisée et de façon centralisée. Voilà. Je pense que le cadastre a sa place ici. Parce que le foncier est lié au cadastre. Le foncier, sa création, sa vie, sa conservation, sa transformation est toujours lié au cadastre. Sans le cadastre, il ne peut pas y avoir de foncier. Or, pour parler de foncier, il faut d'abord parler de données. Il faut parler de données fiables, il faut parler de données sécurisées. Car avec des données fiables et sécurisées, avec un bon système de cadastrage, on peut avoir une gouvernance foncière apaisée et sécurisée. Aujourd'hui, je suis là, vraiment j'ai entendu tout ce qui a été dit, le rapport a été bien présenté et je pense que nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir que les choses vont changer. Déjà au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, en ce qui concerne la collecte des données, il y a vraiment une volonté forte qui a été exprimée par le directeur général des impôts et des domaines à travers un projet d'acquisition d'une flotte de drones pour assurer la couverture nationale en cartographie. Je pense qu'avec cette couverture nationale en cartographie, qui sera effectivement traitée, qui sera vectorisée et à l'appui des infrastructures géodésiques qui sont acquises à travers le projet ProCACEF et le travail que la GIZ plutôt, est en train de faire dans le cadre des projets Sensouf, je pense que nous aurons bientôt des données en tout cas extraordinaires. Peut-être on va juste demander à ce que peut-être les autorités fassent l'effort de mettre à la disposition d'un réseau applicatif national qui permettra vraiment de créer une plateforme où toutes les données foncières seront centralisées. Parce que le cadastre doit centraliser ces données, doit surveiller ces données et doit les gérer, et en permanence. La FAO, à travers les directives foncières qui ont été développées par la FAO et tous les pays membres, met à la disposition des pays des méthodes, des méthodologies qui permettent aux différentes données qui sont prises de se parler entre elles
et également d'assurer la qualité des données. Parce que pour qu'une donnée soit ou des données soient mieux interprétées, pour que ça puisse agir directement sur le développement, la qualité doit être importante. Et donc, depuis 2017, la FAO fait le renforcement des capacités, fait également des soutiens financiers aux agences sénégalaises en charge des statistiques, non seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour améliorer la qualité, mais pour permettre également de renforcer les capacités du Sénégal à bien élaborer cette statistique, et également à adresser les indicateurs des ODD. L'indicateur 5A1, par exemple, on n'est plus très loin de 2030 et il est important que le Sénégal soit en mesure de faire un rapport scientifique et technique assez pertinent sur cela. Donc, les indicateurs doivent être utilisés. Comme vous le savez peut-être, la FAO est responsable de 21 indicateurs. Et même nous contribuons encore à d'autres ODD jusqu'à 5 ODD. Donc nous sommes assez outillés pour pouvoir aider les pays membres. Et aujourd'hui, nous sommes là pour toujours appuyer le gouvernement sénégalais, appuyer les acteurs et pour contribuer vraiment à une task force qui doit se parler, qui doit mettre en place des méthodes et des méthodologies pertinentes.